Bonjour chers parents et chers futurs parents. La Bible nous parle de Salomon qui était un grand roi, réputé pour sa sagesse et son intelligence, à tel point que des gens affluaient du monde entier pour écouter les paroles de sa bouche. Écoutons ce qu'il nous dit à propos de la correction. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Ailleurs, il dit encore, châtie ton fils car il y a de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. En matière d'éducation, la correction est indispensable. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai partagé 5 méthodes pour corriger vos enfants. Mais ces 5 méthodes ne doivent pas s'appliquer de manière brute, sinon elles ne produiront pas les effets escomptés. On ne corrige pas son enfant pour se venger de lui, ou parce qu'on a une journée trop chargée, on est à fleur de peau. On corrige son enfant parce qu'on l'aime et parce qu'on veut qu'il change de conduite. La correction est une excellente opportunité pour inculquer des valeurs à vos enfants, mais aussi pour bâtir leur estime personnelle et pour vous rapprocher d'eux, aussi paradoxal que cela puisse le sembler. Vous avez défendu à votre enfant de jouer au foot dans votre salon. Et un soir, en rentrant du travail, vous vous rendez compte qu'il a non seulement joué au foot, mais qu'en shootant la balle, il a décroché un cadre, un beau tableau de valeurs qui est tombé et qui s'est brisé. Comment réagir? Tout d'abord, il faut appeler l'enfant. Viens par ici. Voyez, votre visage annonce un peu les couleurs. Viens par ici. Et la mauvaise question à poser, c'est pourquoi est-ce que tu as joué au foot au salon alors que je t'avais dit de ne pas le faire? Quand vous posez cette question, vous apprenez à votre enfant l'art de se justifier. Et il peut vous répondre, non, je ne voulais pas jouer, en fait, c'est mon copain qui est venu, qui m'a dit, qui a dit de jouer, c'est pour ça que j'ai fait. Non. La bonne question, c'est qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais défendu? Il va vous dire, tu avais dit de ne pas jouer au foot au salon. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué au foot. Ah, moi je t'ai dit de ne pas jouer au foot et toi tu as joué au foot. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la désobéissance. S'il ne le dit pas, soufflez-lui le mot, hein. Faut qu'il l'apprenne. En fait, vous ne corrigez pas votre enfant parce qu'il a cassé le cadre. Vous le corrigez parce qu'il vous a désobéi. Et la valeur que vous voulez lui inculquer, en l'occurrence, c'est l'obéissance. Donc, réponds, c'est la désobéissance. Ça, c'est l'étape 1. Donc, l'enfant a bien compris pourquoi vous allez le corriger. Il a reconnu sa part de responsabilité. Deuxièmement, corrigez-le. Corrigez-le. Vous avez le choix entre les 5 méthodes qu'on a partagées. Laquelle choisir? Ça dépend de plusieurs facteurs, de votre personnalité, de la personnalité de votre enfant. Il y a certains enfants à qui il suffit juste de parler pour qu'ils comprennent. Il y en a d'autres, il faut les fesser pour qu'ils comprennent. Ça dépend de son âge, ça dépend du fait que ce soit une récidive ou pas. Donc, vous choisissez la méthode appropriée et vous le corrigez. Malheureusement, la plupart des parents s'arrêtent à ce stade-là, alors qu'il ne le faut pas. Quand vous avez fini de corriger votre enfant, appelez-le et demandez-lui pourquoi papa n'est pas content, pourquoi maman n'est pas content. Il va dire parce que j'ai désobéi, parce que j'ai joué au foot au salon. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a désobéi? Il va dire pardon maman. Quand votre enfant vous demande pardon, il faut que ce soit suivi de la faute qu'il a commise. On dit pardon parce que je t'ai menti, pardon parce que j'ai volé, pardon parce que j'ai désobéi. Pas pardon tout court. Parce que ça montre bien que votre enfant a compris qu'il regrette ce qu'il a fait. Et une fois qu'il vous a demandé pardon, voyez, si la faute commise implique quelqu'un d'autre aussi, s'il a manqué de respect par exemple à la nounou, il ne doit pas se limiter à vous demander pardon à vous, il doit aussi aller s'excuser auprès de la nounou. S'il a commis une faute qui peut être réparée, il faut l'emmener à réparer aussi son acte. Et donc quand il vous demande pardon, vous lui dites ok c'est compris, on fait la paix, vous lui tendez la main, vous lui faites un câlin, vous lui dites je sais que tu n'es pas un mauvais garçon, là tu as gaffé, bon tu m'as demandé pardon, c'est fini, on passe l'éponge dessus, j'oublie, il faut que tu sois obéissant mon fils, il ne faut pas recommencer. Et obtenez son engagement à ne pas recommencer. Quand vous avez fini, jouez avec votre enfant, riez, plaisantez avec lui comme si rien ne s'était passé. Attention aux discours longs, culpabilisants, moralisateurs. Si vous en abusez, vous allez créer chez votre enfant, quand il sera adulte, ce que les psychologues appellent un parent intérieur. C'est une voix intérieure qui juge, qui critique, qui rabaisse constamment. Et ce n'est pas bon pour son estime personnelle. Votre enfant doit savoir que vous l'aimez de manière inconditionnelle. Vous ne l'aimez pas seulement quand il se comporte bien, mais vous l'aimez aussi
quand il fait des gaffes. Mais s'il fait des gaffes, vous êtes obligé de le corriger pour son propre bien. Si vous avez des enfants en bas âge, il ne faut pas différer la correction. S'il faut une gaffe, corrigez-les sur le champ parce que les enfants vivent l'instant présent. Ils n'ont pas la notion du temps. Si un enfant de 3 ans fait une gaffe, que vous attendez le soir pour le corriger, le soir, il ne saura pas exactement pourquoi vous le corrigez. Deuxièmement, attention aux paroles blessantes, dévalorisantes, aux propos humiliants. Hein, tu es insupportable, tu es têtu comme un âne, tu es vilain. Non, il faut dissocier l'enfant de ses actes. Il a volé, mais ça ne fait pas de lui un voleur. Il a menti, mais ça ne veut pas dire qu'il est un menteur. Donc bannissez tous ces mots, mots M-A-U-X, hein, ces mots sont des mots en fait. Et utilisez votre bouche, vos paroles pour construire positivement vos enfants. Attention aussi à ne pas humilier vos enfants devant leurs amis ou devant des étrangers. Aussi petits qu'ils peuvent être, ils ont des égos. Il faut les corriger en privé, cela est préférable. Attention aussi à ne pas rappeler la faute plusieurs jours plus tard, avoir un historique de toutes les gaffes commises. Ah d'accord, hier tu as cassé le cadre, aujourd'hui tu as menti, avant-hier tu as volé. Parce que quand vous le faites, vous apprenez à votre enfant la rancune. La rancune. Vous avez pardonné, mais non, vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas oublié, et vous vous rappelez toujours de cela. Si vous appliquez ce protocole une fois, 2 fois, 3 fois, quand votre enfant va gaffer, que vous allez l'appeler, vous allez dire, viens. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il va sauter, il va aller directement à la fin, il va dire « Pardon maman, je suis désolée parce que je t'ai désobéi, je n'aurais pas dû jouer au foot au salon. » Et là, vous aurez appris à votre enfant à savoir demander pardon. Et dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin de corriger, de punir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter aussi. Je suis Eunice Teloro, mariée et maman de 3 enfants, de éduquer son enfant. Je viens pour encourager les parents d'aujourd'hui et inspirer les parents de demain. À très bientôt.